Non, quand je t'ai contacté l'autre jour, en fait, j'avais reçu un dossier. D'ailleurs, j'ai pas tout lu, mais j'en ai lu les trois quarts, pas les, non, peut-être la moitié sur cette crise sanitaire. Et je pense que le gars qui avait fait ce dossier, je le crois intègre, on va dire, et soucieux de mettre à jour la vérité sur ce sujet plus que délicat. Et c'était horrible, toutes les informations qu'il avait découvertes. Et donc, je lisais ça, et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que ça me déprimait. Tu vois, je pourrais même me mettre à pleurer. Et donc, je me dis, mais comment on gère, tu vois, justement. Donc, c'est quoi la différence entre une personne comme toi ou entre les personnes qui ont eu ce shift et moi, à l'heure d'être en lien avec cette dualité qui peut être parfois tellement morbide, Bien sûr, tellement diabolique, bien sûr. mais Sophie, émotionnellement, je repars au quart de tour, tu bien sûr. comprends? Oui, donc, donc tu comprends intellectuellement que si Sophie était née et était dans le contexte de ces gens-là qui font ci ou ça, elle ferait la même chose. Est-ce que tu peux le voir ça, qu'elle ferait exactement la Absolument. même chose? Absolument, j'ai juste la chance d'avoir eu une structure. Mes conditionnements m'évitent ce genre de dérive, Bien mais je sûr. ne suis pas du tout méritante et je sais qu'ils ne sont pas coupables. Ouais, ouais. Donc, si c'est vu profondément ça, si c'est clair intellectuellement, est-ce que ça pourrait pas devenir à un moment donné clair viscéralement, pas simplement intellectuellement? C'est-à-dire que toute chose qui arrive, dans un premier temps, au lieu de déclencher des tas de réactions émotionnelles, est pris comme un... Hello le chat. Est pris comme une forme de carte qui est tirée du grand Monopoly de la vie. Et donc, dans un premier temps, quand tu tires une carte, tu lis ce qui est marqué sur la carte et tu lis et tu essayes de comprendre. Et ça peut effectivement déclencher plein d'actions pour résoudre la situation, pour changer la situation, pour amener ton petit bout de ce que tu peux faire par rapport à ça. Si c'est si c'est l'énergie et si c'est la destinée, tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que tirer une carte du Monopoly ou d'un autre jeu de société a besoin de déclencher un émotionnel incroyable, une forme de résistance à ce qui est? La carte a été tirée. Ce qui a marqué dessus, c'était déjà là. Elle a été tirée, c'est ce qui se présente. Quelle, quelle que soit la forme de résistance ou de non-acceptation ou de jugement de ce qu'il aurait dû avoir ou pas dû avoir, c'est la définition pour moi de l'hallucination. C'est la définition de la séparation. C'est la définition de la souffrance. Et Absolument. cette partie-là de la vie est complètement optionnelle. Et Oui, mais alors du coup, ça n'empêche pas la moindre, ça n'empêche pas toutes les actions qui peuvent être faites pour, quand une carte est tirée, pour amener d'autres cartes que tu vas, genre on joue au jeu, tiens, ben, tu gères ça, je joue ma carte, etc. Et avancer en fonction de comment tu es programmé, en fonction de comment, quelles sont les valeurs de vie, quelles sont les capacités que tu as, quels sont les moyens financiers, etc., etc., tu vois. Quelle est la partie qui rend cette information, par exemple, que tu as eue dans ce dossier-là, qui la rend émotionnelle? Essaye d'aller à la racine de cette émotion. Elle vient d'où? elle vient d'un désir, espoir, frustré, euh, de vivre dans un monde plus beau, plus... Mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir, disons pas cet espoir, j'utiliserai pas le mot, mais cette vision d'un monde plus beau et de faire confiance que euh, la façon dont ça se déroule, on n'y comprend rien du tout. Personne ne peut y comprendre parce qu'on a tous notre petit angle, on n'a pas les éléments et c'est peut-être la porte ouverte à
un rebond, quelque chose qui est différent. Par exemple, avoir un Trump pendant 4 ans a fait changer plein de choses à plein de niveaux, bien plus vite que de ne pas avoir ce Trump. Et quand on avait le Trump qui était avec nous, on se disait, mais ça y est, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Et ben, ce qu'on a fait, c'est que c'était les forces de changement qui étaient à l'œuvre et qui ont mis un gros port bien visible pour faire en sorte que ben, très rapidement, une mutation se... Donc, retour à l'accord Non, de... ça, je suis d'accord avec toi. Donc Non, quand on était avec Trump, on savait pas. On pouvait dire, mais émotionnellement, je suis dévasté qu'un Trump soit à la tête d'un des États les plus puissants du monde. Mais en fait, on voyait pas le plan divin, enfin la big picture. Tu vois ce que je veux dire? tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, non, non. Mais c'est vrai que le coût euh, ponctuel, parfois, est insupportable. Euh, Par rapport à quoi? Quel est que- Bah, toute c'est- cette c'est- aliénation, toute cette Oui, oui, mais souffrance, je comprends bien ce que tu dis, mais c'est toutes mesuré par ces rapport à quoi? charrettes. Mesuré par Oui, rapport bien à quoi? sûr, sur Sur une une échelle échelle, de quoi? C'est relatif, c'est ton échelle, parce que si tu le sur une mesures par échelle rapport humaine, sur une à échelle humaine. Verdun 14-18, à Hiroshima 39-45, c'est quoi, c'est ton échelle en fait? Ah non, tout à fait. C'est une échelle qui est des préférences personnelles, une hiérarchie qui est très ponctuelle, personnelle en fonction d'un angle de vue, des implications que ça a sur notre vie aussi. Alors que, par exemple, quand au Rwanda, ils se coupaient en petits morceaux, qu'il y a 1 million de morts là-bas, tu faisais quoi là? Tu faisais ton jardin et tu t'occupais de ton chat. Je veux dire, c'est Bon, j'étais prête à y aller pour adopter un enfant, mais Ok, non, mais je veux dire, ok, bah tu vois, ça fait partie des impulsions qui peuvent venir de ce genre de situation-là. Et il y a des histoires magnifiques qui sont écrites comme ça. Mais au final, ce mécanisme à l'œuvre, il y a une forme de réaction en fonction d'une résonance avec notre histoire proche, personnelle, que c'est notre pays ou que c'est des gens qu'on connaît etc. Mais ça reste quand même vachement relatif. C'est pas, il n'y a pas non, d'échelle non, non, tout absolue à là en fait. fait. Non, 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 tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, non, ça fait remonter une espèce de colère contre Dieu, d'une certaine façon. Et voilà, ben, on arrive toujours à ça au final, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que, mais ça, j'ai déjà régulièrement, je passe par là. Parce que mais oui, mais tant que je me réveillerai pas, je serai moi-même souffrante de mon ignorance. Ça, c'est évident. Et c'est pour ça que je te dis comment je gère ça. J'allais te parler en espagnol, mientras tanto. Comment je gère? Tu vois, Ben, tu peux pas j'essaie gérer de. les émotions quand elles sont là, Sophie. Les émotions, de les mettre sous cloche, ça servira à rien du tout parce que c'est juste même augmenter la pression de la vapeur et c'est pas vraiment intéressant autant qu'elles s'expriment. Mais d'aller à la racine de pourquoi et de comment elles en sont apparues est la seule possibilité d'action sur ces émotions, sur cette lecture de la vie, quoi, en fait, quoi. Et la racine de la racine de tout ça, c'est sense of doership, cette impression qu'il y a des gens que soi-même on fait, on a décidé, on peut choisir le bien du mal, on peut faire des bonnes choses ou des mauvaises choses. Et quand on voit que c'est pas possible pour nous déjà, ça s'allège dans notre vie, que ce jugement personnel disparaît. Donc shame, guilt, envy, jalousie, etc. Tout ça, ça s'en va aussi. Mais il faut pas l'appliquer. C'est pas seulement pour nous, il faut l'appliquer à la totalité du paysage. Et la totalité du C'est ça que j'ai paysage, du mal. c'est tous les soi-disant autres qui sont des Non, complotistes. non, 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 non. C'est le doership de Dieu. Hmm. Ben déjà, faudrait commencer à se mettre d'accord sur ce qu'on appelle Dieu, quoi, parce que sinon c'est des C'est- communications stériles, quoi, en fait, quoi. Ok, ok, ok. Hein, parce que Ah, le concept de Dieu, vu de ma petite lorgnette, a énormément muté, quoi, en fait, tu vois, hein, de quelqu'un qui serait là, qui aura un plan divin avec une raison particulière, etc.
qui aurait le droit de vie et de mort sur ces petits sujets, qui seraient comme des marionnettes, tu sais, avec des fils, qui feraient faire des choses horribles pour que les autres réagissent, tu sais, comme un sadique. Ça a beaucoup, beaucoup muté, quoi. Ça a pris une grosse baffe, cette vision-là, en fait, quoi. Et pour moi, s'il y a Dieu, bon, c'est un sujet presque impossible à exprimer, mais si je vais essayer de l'exprimer là, entre toi et moi, euh, c'est c'est la totalité des possibilités de vie comme un système en équilibre. C'est-à-dire que il y a une forme d'équilibre entre une action, une réaction, un bien, un mal, une rouge, une autre couleur, noir et blanc, etc. Enfin, la totalité des- du potentiel, du possible est là. Et ce qui se passe, c'est que c'est un système en équilibre. C'est comme si c'était c'est une infinité de possibilités, mais c'est quand même un système en équilibre. Et nous, étant point de vue au sein de ce système-là, on est forcément dans un système en déséquilibre total, puisque on ne voit qu'une petite partie, on ne voit pas les forces qui font que bah ça fait du sens par rapport à quelque chose qui est complètement en dehors de notre champ de conscience, quoi, en fait. Donc, de sentir ça non pas intellectuellement comme une, je dirais de la philosophie, quoi, quelque part, mais comme une vision profonde à la racine, amène un respect, une confiance de que c'est pas un plan divin, c'est un système en équilibre, c'est pas un barbu qui a décidé de faire souffrir ses personnages, que ce système-là que on appelle Didier ou qu'on appelle Sophie, étant partiel, étant infiniment partiel, n'ont aucune possibilité de comprendre le pourquoi de leur plaisir et de leur douleur, de leur histoire, etc. Euh, euh, mais que ça fait complètement du sens dans la globalité de ce qui est, dans ces systèmes en équilibre, quoi, en fait. Oui, tu vois, pour moi, ça c'est tellement mystérieux qu'un jour puisse cesser la quête du sens. Ouais, exactement, c'est de ça dont je parle, Sophie. Cette quête du sens, elle a complètement disparu, quoi, en fait, quoi. Complètement. Quel allègement! Ben oui, parce que du coup, il y a Parce que tout ce que tu parlais, cette chute de la quête du sens disparaît aussi la frustration. la frustration, l'espoir, les faux espoirs, les buts, etc. Il y a bien sûr, chacun de nous a des préférences. Je parle tout le temps des glaces, mais on pourrait parler d'autres choses. Et en fonction de ça, l'histoire, c'est le moteur de l'histoire qui fait qu'il y a une action qui apparaît, etc. Et ça, c'est la définition vraie, très très précise de la Bhagavad Gita, de l'action sans les fruits de l'action, quoi, en fait. C'est vraiment de ça dont on parle, quoi, en fait. Tu vois, j'en suis encore à des lumières, hein, des Ben non. lustres. Mais si, mais si, mais si. Mais bon, je suis consciente aussi, Didier, que ça ne veut pas dire que je peux en être à des années-lumière et dans la seconde qui suit, c'est pas cette relation temps-espace Bien sûr, bien sûr, bien du sûr. monde relatif. Bien Mais sûr. là, maintenant, Ouais. dans mon expérience maintenant, je sens que c'était à des années-lumière. Sinon, je ne Et, serais pas en train de et- souffrir comme je souffre. et je le vois parce que la chose que j'aurais envie de dire à tous les gens que je rencontre qui souffrent d'espoir déçu, d'attentes non remplies, ouais, de déception, de frustration, etc. C'est de leur dire, mais on ne sait pas, on ne sait rien, on ne sait rien, on ne sait pas, et c'est tellement jouissif de ne pas savoir, de ne pas Ouais. prétendre, de ne pas attendre, de ne pas... C'est comme si tout était neuf tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et de cette nouveauté, l'action surgit en fonction d'un contexte qui inclut ce corps particulier, cet esprit particulier, cette position particulière, mais ça donne quelque chose. Et c'est quoi oh waouh, c'est pas, ça peut être effectivement toujours très étonnant, mais il n'y a aucun jugement de ce que ça aurait dû être, ce que ça pourrait être. Et surtout, il y a comme un drone, comme une forme de home sous-jacent de la totalité de ma vie, de l'angle Didier, il y a ce non-savoir qui est là en permanence, quoi. Ça, je dirais que c'est la partie Ananda, la partie paix. Elle n'est pas dans un savoir, elle est dans un non-savoir.
Combien ça coûte, ça? Alors, tu prends la pilule rouge, pas la pilule bleue, c'est tout. Quel- c'est- Ben, ok, maintenant, pose là, pose là. Est-ce que, parce que ça a l'air d'être comme une espèce d'un truc, comme tu dis, ça me paraît à des années-lumière, etc. Mais en fait, ça ne tient qu'à un mécanisme. Et quand ce mécanisme est vu à la racine, 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 il y a tous les chevaux qui se défait, quoi, en fait. Toutes ces attentes, tout cet investissement qui est là, c'est tout simplement l'investissement de moi, pour moi, grâce à moi, contre moi. Et ce moi-là est la partie commune à toutes ces dérives, quoi, en fait. Et quand cette information moi correspond juste à un endroit particulier du paysage quand il faut commander une pizza, ben en fait, toutes ces autres histoires peuvent plus apparaître. Oui, oui. Il se rend pas à ce. Enfin, tu vas me dire, il n'y a rien à rendre parce qu'il n'existe pas, mais ça ne se dissout pas. Ouais, ça ne se dissout pas, mais comme tu dis juste avant, très justement, c'est pas des années-lumière. Ça, oui, dans les implications, ça semble être des années-lumière, mais le mécanisme qui lock, qui verrouille cette possibilité-là est tout petit, il est minuscule et il peut sauter d'une seconde à l'autre. Imagine, attends, c'est juste pour te donner le parfum. Je donne pas je dis pas que ça va être vraiment bien comme analogie, mais imagine que tu regardes un film passionnant sur un grand écran, tu es prise dans l'histoire, etc. Euh, donc il va se passer, l'auteur, enfin l'acteur principal va être immédiatement amené une forme d'identification légère. Sophie va se dire ah tiens, je me sens complètement les décisions le déroulement de la vie d'un certain acteur, enfin d'un certain personnage au sein du film. Et puis il lui arrive des trucs incroyables. Est-ce qu'il y a une rébellion quand tu regardes le film de dire non, 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 il faudrait pas, il faudrait que si, sinon quoi, etc. Il y a du genre ah tiens, c'est intéressant, qu'est-ce qui va se passer, quoi, en fait, quand tu regardes un film. Tu vois, parce Oui. il y a une identification, parce qu'il y a quand même action, il y a quand même histoire, mais il n'y a pas, c'est pas le gouffre total, parce qu'au Il n'y final, a pas fusion. il n'y a pas fusion. Au final, le déroulement d'un script, d'une histoire, et il n'y a pas négociation. Il y a éventuellement description, il y a éventuellement, mais il y a une forme d'acceptation assez naturelle parce que justement c'est un film. Et ça n'empêche pas ce film-là d'être hautement passionnant. L'émotion qui vient par rapport à ça, je pense qu'elle vient beaucoup justement de cette frustration dont tu parlais, qui est optionnelle, quoi, en fait. Et peut-être aussi du fait qu'il y a une forme de, quelque part, de croyance qu'il y a un dieu qui manipule ces petits sujets. Donc il y a une forme de, d'anthropomorphisme, hein, comme si le plan divin pouvait être dit dans des mots humains, quoi, en fait. Pourquoi? Ça veut rien dire du tout, quoi, en fait. Donc, du coup, on n'est pas loin de la barbe blanche et des nuages, quoi, en fait, quoi. Donc, comment est-ce que je peux déjouer cette croyance en une espèce de Dieu possédant un libre arbitre? Quelle Ben, est l'investigation que je peux faire pour... d'essayer de voir que cette vie qui se vit est un système. Déjà, c'est visible en équilibre. Tout est en relation avec tout et on le sait déjà au niveau de la nature, au niveau des
tout c'est complètement tout interagit avec tout et c'est un processus, c'est impersonnel. Donc d'essayer de prendre compte de la magie de ce processus qui est d'une complexité incompréhensible pour l'humain et qui est en même temps pas le résultat d'un grand-père qui délirait grave, quoi, en fait, et de voir que c'est cette complexité emboîtée et qui fait que la totalité est un système en équilibre, mais que du point de vue de Sophie, avec une toute petite tranche, c'est complètement déséquilibré, quoi, en fait, c'est bien sûr, de toute évidence. Il y a- Oui, oui, j'étais en train de penser que quand je sens que je rebascule vers quelque chose de très nombriliste, euh, de reprendre la saveur de me reconnecter avec cette saveur d'immensité Oui, du macrocosme bien sûr, bien sûr, auquel je ne peux avoir qu'un accès très limité. très limité, très parcellaire, quoi. Le mot qui vient dans ce cas-là, c'est l'humilité, non? De L'humilité, dire, tout bon, à fait, exactement. Ben, c'est le je ne sais pas en fait, hein. C'est l'humilité totale de je ne sais ouais. pas. Profondément, c'est ça, quoi, en fait. Tu vois? C'est la non-importance personnelle de dire who cares. Et d'ailleurs, on rejoint donc la parole de Ramesh Balsekar qui utilisait cette arme who wants to know, qui donc veut savoir. Bah, est-ce que je comprends bien quand il dit who wants to know, est-ce que ça a à voir avec le fait que ce qui le qui auquel on croit que ça se réfère n'existe pas, Bien c'est sûr, ça? tout simplement, tout simplement. Donc, la seule solution, c'est et c'est pas obligé de passer par la non-dualité en tant que telle, mais c'est une forme d'éveil collectif à une autre possibilité de lecture de la vie qui n'est pas basée sur la matérialité, la consommation, les bons contre les mauvais. Et je crois qu'avec tout ce qui se passe et avec tout le- l'outil Internet, entre autres, par exemple, il y a une mutation qui est en place. Et je vois plutôt notre époque comme quelque chose de très euh, potentiellement mutateur, avec un éveil, pas dans le sens où on l'entend là d'habitude, mais quelque chose qui se passe qui fait que des Trump comme ça, oui, il y a encore plein de gens qui sont encore sous cet hypnotisme, mais il y a des gens qui se sont réveillés à ça, beaucoup, quoi, en fait. Parce que c'est tellement évident, c'est tellement gros que d'aller dans ces directions-là, on va dans le mur directement, quoi, en fait, collectivement. Absolument. Oui, oui. Donc toi, tu es plutôt optimiste? Oui, Ma tendance face à ça, ce serait de m'isoler du monde, de me retirer complètement. ben, c'est aussi une possibilité, hein, mais non pas je Mais dirais en colère. en Ouais, c'est réaction à ça. un désespoir, etc. Parce que cet isolement, on le sait, j'en vois ici à Auroville de ce genre de situation. C'est un isolement qui est pas euh, paisible, qui est pas harmonieux, qui est une forme Bien sûr que de non. rétrécissement, peau de chagrin, une forme de folie, quoi, quelque part, quoi, hein. Alors que ça peut être aussi, dans ce je ne sais pas, à un moment donné, une forme de sagesse qui dirait, bah, si un jour il y a une action qui surgit, bah, pourquoi pas, mais en attendant, il n'y a rien qui surgit, donc je vais me mettre dans une grotte. En toute, no shame, no guilt, toute bonne conscience. Pourquoi pas? Moi, je suis très prétentieuse encore. Mais en fait, Et ça me fait énormément souffrir, hein, oui, cette oui. prétention. Mais il n'y a pas de moi qui est prétentieux, il n'y a que prétention qui se part Enfin, il y a prétention. et qui apparaît et qui semble virtuellement générer un moi qui est prétentieux, mais c'est juste un mirage.
J'arrive pas à parler, c'est coincé. C'est ok. Prends ton temps, Sophie. Prends ton temps. Comment on fait pour que l'humilité remplace la prétention? Peut-être que c'est une forme d'épuisement aussi, tu vois, une forme J'ai de- beaucoup d'énergie, c'est ça le problème. ben, peut-être à trop d'énergie à tous les niveaux, au niveau physique, au niveau mental, au niveau. Oui, il y a une forme Ah, Si ça se je crois que le basculement dans mon cas a été une forme de. euh, bon, épuisement, c'est sûr, on en a parlé à travers Jourdain et compagnie, mais ça va plus loin que ça, c'est une forme oui, je le redis, mais c'est trompeur, hein. Attention, ce que je vais dire, c'est encore complètement trompeur. C'est une forme de dire, en gros, ma vie a été super jusque-là, ou pas super, on s'en fout, elle a été complète jusque-là, je suis prêt à mourir, quoi. Donc il y a une forme de deuil, il y a une forme de suicide à quelque chose, quoi, en fait. Pas à un corps, pas à un esprit, mais à quelque chose. Donc la prétention de croire que ce Didier-là qui avait bien vécu jusque-là pouvait continuer dans autre chose, par exemple un éveil euh, c'est arrêté, donc c'est le point zéro. Hein, c'est le point zéro qui fait que voilà, je dépose les armes et je demande rien en échange. Je demande pas l'éveil, je demande pas je demande même pas de comprendre. D'ailleurs, je n'ai toujours pas compris. Donc ça m'a pas été granted, ça m'a pas été donné. Mais il y a d'autres choses qui ont été, qui sont arrivées par ce point zéro, dans ce non-savoir, qui sont donc cette possibilité d'une vie qui est avec tout un pan de souffrance qui n'apparaît plus, quoi, en fait, tu vois. Alors après, est-ce que c'est la continuité de la vie de Didier? Non, c'est pas la continuité de la vie de Didier. Apparemment, oui, c'est toujours le même Gugus qui se lève tous les matins, qui se brosse les dents, mais c'est juste apparemment, quoi. Donc oui, c'est pour répondre plus précisément à ta question, c'est une forme de, c'est pas une autre action qui est demandée là, hein, une autre, parce que chaque action, c'est un peu comme les sables mouvants, fait en sorte que l'impression d'une Sophie qui fait quelque chose pour arriver quelque part aggrave la situation et tu t'enfonces dans les sables mouvants comme ça, quoi. Donc c'est vraiment euh, un aveu d'impuissance, un aveu de non-savoir, un aveu de quelque part, c'est l'écho d'une, en anglais on dit okayness, de dire, voilà, si, alors par exemple, exemple que tu pourrais faire, si la vie de Sophie s'arrêtait là maintenant, complètement, est-ce que ce serait un problème? Est-ce que ce serait pas, est-ce que ce serait une grande perte? Ou est-ce que de toute façon, euh, euh, il y a une intuition profonde que tout ce qui s'est passé, toutes ces mémoires, toutes ces choses-là sont des informations qui sont relatives, qui sont de toute façon amenées à disparaître à un moment donné. Donc est-ce qu'on ne peut pas mourir avant de mourir? C'est toujours la même question, quoi, en fait. Si la vie de Sophie s'arrêtait maintenant, ce serait un échec. Ben voilà. Ben voilà. Là, je crois qu'on a trouvé un gros lapin, là, en fait. Ce serait un échec parce que ça aurait servi à rien. Ben, de toute façon, cet éveil ne sert à rien non plus, quoi. Ça sert à rien pour qui? Pourquoi? Est-ce que le dieu barbu dont tu parles juste avant, est-ce qu'il a besoin d'une Sophie éveillée pour son plan divin? C'est une prétention, ça aussi, hein. Alors, si tu dis non, c'est pas pour le barbu, c'est pour moi. Il est où ce moi-là? Tu vois, tu tournes en rond dans cette analyse, c'est self-referential. Donc, à chaque fois, c'est des suppositions qui renforcent le moi, qui renforcent la supposition. Et c'est comme un système isolé qui tourne en rond, comme une roue de hamster. Tu vois, c'est toujours la même chose. Et en même temps, effectivement, il y a cette saveur d'inconsistance.
Est-ce qu'il peut pas y avoir saveur d'inconsistance et en même temps, au lieu de parler d'un échec, de dire juste pour ça, juste pour cette danse, gratitude. J'avais lu, j'avais reçu un email avec une newsletter en espagnol, quelqu'un qui avait écrit quelque chose de très très beau alors qu'il était dans les camps de concentration. Tu dis, waouh! Oui, mais tu vois, ça paraît du coup une forme de- Non, mais où il était capable effectivement d'être dans la gratitude. voilà. Mais quand c'est lu à travers le système de décodage habituel, ça paraît être une forme de surhumanité, une forme de haut de la montagne. Mais en réalité, cette expression-là est le résultat d'une vision très simple, très basique, euh, oui, très simple, une évidence qui fait que cette gratitude peut quand même apparaître dans des situations extrêmes ou Extrême. difficiles, tu vois. Ça n'a rien à voir avec la capacité du Gugus ou de la nana. C'est complètement indépendant de ça. Ok, Ok. Bon, allez. see you soon. See you very soon. Et puis tiens-moi au courant de temps en temps. Ouais, la D'accord? lourde. Non. Encore une identité. Oui, oui, oui. Tout à fait. Je t'embrasse très fort, Sophie. Moi aussi, Didier, je te remercie.